Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Défilé de l'unité aux campagnes préélectorales d'un parti politique. La question se pose. Les 9 formations politiques représentées au Parlement aux côtés de l'armée camerounaise ont pris part ce 20 mai au défilé civil et militaire marquant la célébration de la fête de l'unité à Yaoundé. Si l'UNDP, le SDF, l'UPC, l'ANDP, le PCRN, l'UDC, le FSNC et le MDR ont marqué leur présence à travers un bref passage d'un nombre réduit de leurs militants, le RDPC, lui, n'a pas fait preuve d'humilité. 2 carrés spéciaux, unité nationale et renouveau, 7 sections du département du Foundi ainsi que des milliers de militants et militantes ont été mobilisés pour scander le nom de Paul Biya, président national du RDPC, présent à la tribune d'honneur. Un privilège auquel n'ont pas eu droit les autres partis politiques qui ont vu leur slogan limité dans la capitale, alors que d'autres localités du pays leur ont offert plus de liberté d'expression. Quelle unité nationale, quelle cohésion quand l'expression est restreinte? Quelle leçon pour la démocratie et la pluralité politique au Cameroun à 5 mois de l'élection présidentielle? L'analyse de nos invités à suivre dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, fête de l'unité, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a participé au défilé civil à Tchang dans le département de la Menoie, région de l'Est Cameroun, après l'édition manquée de 2024. Selon les militants de cette formation politique, leur absence était liée au fait que le parti de Maurice Kamto n'avait pas d'élus à l'Assemblée nationale ou encore de représentants au Conseil régional. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun ainsi que plusieurs autres partis politiques ont donc pris part à la commémoration de l'unité nationale avec une mobilisation qui rappelle l'enjeu électoral. Le reportage, Franck Roch-Tassonquin et Loïc Teguia. Démonstration des partis politiques à cette 53e édition de la fête de l'unité dans la ville de Tchang, à l'ouest Cameroun. Et derrière cette démonstration, un message. Cette 54e édition de la fête nationale de l'unité se déroule dans un contexte très particulier, qui est celui du rappel des troupes autour de notre président national, son Excellence Paul Biya. Et vous comprenez avec nous que la démonstration de force qui a été faite aujourd'hui par le RDPC à Tchang était juste pour dire le ton est donné pour les futures échéances électorales. D'ailleurs, permettez-moi de vous rappeler clairement que le faux pas de 2018 sera corrigé au mois d'octobre 2025 à Tchang. À la différence de 2024, le mouvement pour la renaissance du Cameroun était bel et bien de la partie. Les militants de cette formation politique ne cachent pas leurs intentions. Le MSC est une formation politique qui est très attachée à l'unité. Raison pour laquelle vous me voyez avec l'arbre de paix. C'est l'un des symboles de notre parti. Nous voulons accéder à la magistrature suprême par la paix et à travers les urnes. Nous pouvons être fiers que les autorités de la ville de Tchang ont permis au MRC de prendre part à cette fête de l'unité nationale. L'année passée, nous n'avons pas été autorisés à défiler au motif pris de ce que nous ne sommes pas représentés ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni dans les conseils municipaux. C'est une annonce des couleurs par rapport aux joutes électorales à venir, que ce soit pour les présidentielles d'octobre prochain ou que ce soit pour les municipales et législatives de mai 2026. Le MSC à Tchang et dans la Menoie est prêt. Le président Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans ce carré, réservé uniquement aux différents partis politiques, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dit se préparer sereinement pour entrer dans l'histoire. C'est le rêve de tout leader politique, c'est d'arriver au pouvoir. Et vous savez, dans le passé, c'est l'UNDP qui avait tous les 5 députés de la Menoie. L'UNDP veut retrouver ses lettres de noblesse dans la Menoie. La mobilisation de chaque parti politique ce 20 mai dans la cité climatique Tchang rappelle dès lors les enjeux d'une année électorale au Cameroun. Et toutes les occasions étant utiles pour haranguer les foules, la place des fêtes de la Bessèque a reçu les Doualais et leurs forces vives pour le défilé du 20 mai.
Le lieu pour les formations politiques présentes de faire entendre leur voix et d'inviter les Camerounais à assurer les préliminaires indispensables à l'élection présidentielle prochaine. Les partis politiques entre accord et dissidence. Un reportage de Julien Atada, Olivier Fotso et Jéré Sazangui. Nous sommes en train de mobiliser les gens pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous sommes en train de mobiliser les gens pour qu'ils reprennent leur carte pour que chaque Camerounais ou chaque militant du SG ou chaque sympathisant ait sa carte pour que les jours des élections, nous partons voter. L'appel à s'inscrire massivement sur les listes électorales est lancé unanimement par l'ensemble des partis politiques de l'opposition. Mais leur discordance sonne fort quand vient la question d'une candidature unique face à Paul Biya en octobre prochain. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui font les bruits mangent dans nos poubelles. Parce que je vais moi-même soulever le problème d'un seul groupe de l'opposition qui va aller au combat. Quand le parti qui fait tellement les bruits, je ne l'ai pas encore vu prendre un militant du RDPC. Et on prend que les militants du SG pour faire la publicité. En quête du véritable changement, certains partis politiques, à l'exemple de l'UNDP, pourtant de la majorité présidentielle, rêvent de mieux pour le Cameroun. Tout le monde connaît déjà ce qui se passe dans le pays. Et nous voulons changer ça. À l'UNDP comme à l'UDC, l'observation est de mise. C'est le parti qui va décider, le moment venu, s'il faut une candidature unique de l'opposition. Mais déjà, nous avons notre candidat qui est le président national selon les tests du parti. Même si l'opposition, dans sa majorité, a clairement affiché l'ambition de renverser Paul Biya, il y a ces autres partis qui, en rang serré ou en faction, restent fidèles au candidat naturel. Justement, nous sommes de la majorité présidentielle. Donc, notre candidat, c'est le candidat naturel que vous connaissez, le président Paul Biya. Notre candidat, c'est le président Paul Biya, le candidat de l'UPC, à ces élections-ci. Parce que nous sommes dans l'alliance depuis avec Kodok. Et cette continuité-là se fait. Ce qui est sûr, la convocation du corps électoral viendra mettre fin au clair-obscur quant aux réelles ambitions des uns et des autres. De leur côté, les anciens combattants appellent à la fin des crises sécuritaires dans l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Prenant la parole ce mardi à la place de la Besseke pour la 53e édition de la fête de l'unité, des anciens gendarmes, militaires et pompiers ont partagé leur expérience sur le terrain, notamment celle de la guerre contre Boko Haram. Olivier Fotso et Fondre Marquez. After decades of serving their fatherland, former combatants like Kinge Felicite reflect on the dark side of their experiences. They recall colleagues who fell on the battlefront in the Bakassi and Boko Haram wars. La première des choses, c'est d'abord le problème de Bakassi, où on a eu certains de nos chefs qui nous ont encadrés, qui sont morts là-bas. Moi, c'est l'un des plus mauvais moments. Et malheureusement encore, la crise du Nozo et l'extrême nord, ça me dérange dans mon fort intérieur. Witnessing female defense and security forces become widows is another painful experience, Kinge Felicite says she endured, especially with the ongoing armed conflict in the two Anglophone regions. On a des camarades entre nous, militaires, féminins, personnels féminins, qui sont des veuves. Parce que vous savez aussi, entre nous, on se marie. Les militaires épousent les gendarmes épousent les policiers épousent les gendarmes, vice-versa. Donc, il y a parmi nous, le personnel féminin, des veuves. Et ça fait mal quand vous voyez les orphelins comme ça pour les personnes avec qui vous avez passé tout votre temps ensemble. Epage Jeannette, a former Army Rescue Unit soldier, remembers serving with passion. Un accidenté que le train a aboyé, vous devez donc voir qu'il faut avoir un courage. Trouver le cerveau de quelqu'un d'étalé, il faut racler sans faire mine. Despite bitter experiences, other retired soldiers like Pelame Emmanuel cherish sweet memories. Il y a tout ce qui est bon. Je l'ai eu dans toute ma carrière, rencontrer les Camerounais de diverses origines, qu'on soit du nord,
qu'on soit Bamileke, qu'on soit du Sud, c'est pour moi ça qui fait l'unité nationale. Participating in the military parade this year's May 20th march past, these former soldiers urged the younger generation to be hardworking and disciplined. They also call for an end to war in the Northwest and Southwest regions. Presidential Minute. Dans un précédent épisode des Minutes présidentielles, il était question de faire la différence entre les annonces de candidature à l'élection présidentielle et la déclaration de candidature. Si l'annonce est purement formelle et parfois fantaisiste, la déclaration, quant à elle, suit une procédure décrite par le Code électoral et que doit respecter tout candidat qui ambitionne sérieusement d'aspirer, d'accéder à la fonction suprême. Roland Sapi nous en dit plus. Il faut rappeler, comme indiqué précédemment, que les candidats sont investis par un parti politique à condition que ce dernier ait au moins un élu dans les institutions étatiques, mairie, conseil régional, assemblée nationale ou Sénat. Sinon, il doit réunir 300 signatures de certaines personnalités précises dans les 10 régions. Une fois que ces préalables sont remplis, les candidats sont tenus, au terme de l'article 120 du Code électoral, de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. Article 122.1. Les déclarations de candidature doivent indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés, la couleur, le signe et le titre choisi pour l'impression des bulletins de vote. 2. La déclaration de candidature est accompagnée de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 118 ci-dessus, le cas échéant, d'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de 3 mois, de la lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant, d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution, d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'un certificat de nationalité, de l'original du certificat de versement du cautionnement. Ces dossiers de candidature, une fois constitués, sont au terme de l'article 123.1 faits en double exemplaire dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. Ensuite, d'après l'alinéa 2, les déclarations de candidature sont faites auprès de la Direction générale des élections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d'Elections Cameroun qui les transmettent dans les 24 heures à la Direction générale des élections. Alinéa 3, copie en est immédiatement tenue au Conseil constitutionnel par le candidat ou son mandataire contre accusé de réception. 4. Les déclarations de candidature peuvent être également faites par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction générale des élections avec copie au Conseil constitutionnel à condition qu'elle y parvienne dans le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus. Alinéa 5. Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donné récépissé provisoire. Lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée, l'accusé de réception en tient lieu. Bien évidemment, avant de déposer le dossier, les 30 millions de cautionnements doivent avoir été versés au Trésor et le Code précise que lorsque cela est fait, les services du Trésor établissent un reçu en 3 exemplaires et se chargent eux-mêmes de transmettre un exemplaire au Conseil constitutionnel. Présidentielle. Dans le reste de l'actualité, les habitants de Nkonjok, dans le département d'Unkam, région du littoral, appellent à la construction d'une structure adéquate pour le sous-préfet. Malgré la location de plus de 46 millions de francs CFA pour le projet, le bâtiment a été abandonné et a depuis été transformé en local destiné à l'élevage d'animaux. Le récit de Fondré Marquez. 8 years after the contract was signed to construct a modern edifice for the divisional office of Nkonjok in the Nkam division, the project's realization is still lagging, raising many questions among the Nkonjok inhabitants. A fini le bâtiment, la sous-préfecture qui devait être opérationnelle il y a de cela 10 ans, on ne sait pas où se trouve le chef d'œuvre, on devait déjà le retrouver ou prendre des mesures pour nous donner une sous-préfecture digne de Nkonjok. The abandonment of the project left to decay in the bush has triggered outrage among the inhabitants who claim they are not even aware if the contract has been awarded. On est venu nous faire un monument depuis momentanément 10 ans qui n'est même pas achevé et
nous ne savons même pas qui ou quelle entreprise avait gagné ce marché. As of today, the building site and its surroundings have been transformed into a farm where people cultivate crops while the structure itself is gradually deteriorating. According to the contract details signed in 2017, the project was slated to cost 46,186,132 CFA francs and was supposed to be completed within 3 months. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Les festivités de l'unité nationale au boulevard du 20 mai à Yaoundé devraient-elles être l'espace de parade politique réservé aux seuls partis représentés à l'Assemblée nationale dans un contexte où les formations politiques absentes au Parlement ont des candidats déclarés à l'élection présidentielle? Concourant pourtant à l'expression du jeu démocratique et la pluralité politique des partis à assises populaires comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ont été interdits de participation au défilé dans la capitale Yaoundé. Pourtant, les militants du MRC et bien d'autres ont célébré l'unité dans d'autres localités. Cependant, le RDPC, comme de tradition, a battu un rappel de troupes pour parader devant son président national et chef de l'État, président la 53e commémoration de l'avènement de l'État unitaire. La lecture de Jean-Paul Chuniat. Au boulevard du 20 mai, accueillant les festivités de la 53e fête nationale de l'unité, centrée sur la parade militaire, comme de tradition depuis 1972, le défilé civil pour sa part a été littéralement inondé par les militants du parti au pouvoir, venus faire une démonstration de force, de mobilisation du RDPC autour de son président national et chef de l'État, Paul Biya. Dans une perspective de l'élection présidentielle d'octobre prochain, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a battu un rappel de troupes présentes des jardins du palais de l'unité à Etoudi, massé le long de l'itinéraire rond-point Montfébé, Carrefour sous-préfecture Tinga, Ouarda jusqu'au boulevard du 20 mai. Devant le président national, des interminables carrés de cette section du Fundi, RDPC, OFRDPC, OGRDPC, tous en rang plus que serrés à soutenir leur candidat naturel pour l'échéance électorale à venir. Dans ce passage des formations politiques, des partis de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale, FSNC, ANDP, MDR, UDC, SDF, UNDP, le CRAB du parti historique UPC, sans toutes ses pattes et une âme immortelle en peine, se déplace devant la tribune officielle, malgré toutes ses dissensions internes. Dans les rangs, le PCRN en nombre réduit, avec en place son président national, le député Cabral Libi et Robert Kouna, un des pères fondateurs, qui conteste la présidence du parti à son jeune successeur. Ici, au boulevard du 20 mai, interdiction formelle du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour sa non-représentation au Parlement, les partisans de Maurice Kamto ont défilé dans certaines localités du pays. La fête de l'unité nationale devrait-elle être l'occasion d'une égalité d'expression pour une démocratie et une pluralité politique au Cameroun, pour quelques partis ou alors toutes les formations politiques, surtout aux candidats déclarés à 6 mois d'une élection présidentielle? Et on en parle avec nos invités déjà en plateau. Bonsoir Valentin Djo. Vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonne fête de l'unité. Merci, bonne fête à vous et bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir également au professeur Louison Essomba, juriste, publiciste, enseignant. Excellente fête de l'unité à vous. Je salue avec beaucoup d'admiration tous les Camerounais qui marquent la résilience de notre pays. Je dis bonsoir aux co-panélistes avec lesquels certainement nous animerons le sujet en débat que vous en avez placé. C'était un plaisir d'être là ce soir. Bonsoir Roland Sapli, éditorialiste. Bonsoir Claude. Bonsoir également à senior barista Emmanuel Achou Agbor, avocat au barreau du Cameroun, président du Réforme Parti. Bonsoir Claude, bonsoir à tous les autres co-panélistes, surtout mon cher ami Lusson, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Merci. Bonne fête de l'unité à tous les Camerounais. Bonne fête, merci. Il est vrai que à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité, il y a eu un défilé à travers le pays, dans tout le pays, mais on s'intéresse particulièrement à celui de Yaoundé. Celui présidé par le chef de l'État, Paul Biya, président national du RDPC. Vous avez suivi, on imagine, le défilé au boulevard du 20 mai, Signor Barista Achou. Est-ce qu'il y a un point qui vous a particulièrement marqué ou interpellé? Je n'ai pas pu suivre parce que j'ai été délesté par Eneo.
Oh là là. De 8h du matin jusqu'à 16h, mon quartier n'a pas eu de lumière. Donc, vous allez m'excuser, je n'ai pas vu. Peut-être les images vont venir après. Mais je n'ai pas pu suivre en direct, n'est-ce pas, cette cérémonie à la place du 20 mai. Malheureusement, à cause des néos. Professeur Louison Essomba, vous avez suivi la cérémonie. Vous avez reçu quelques images. Bien sûr. Commentaire dessus? Déjà, le premier commentaire, c'est qu'on comprend que la célébration de la fête nationale de l'unité, qui est le creuset de notre vivre ensemble, est un moment fort et phare de notre pays, surtout avec l'arrivée du chef de l'État, dont on annonçait l'incertitude de présider ce défilé. Je dois vous avouer que sur le plan constitutionnel, ce sont les éléments de souveraineté, c'est-à-dire que les actes de souveraineté que doit poser le chef de l'État, présider un défilé, surtout le défilé de la fête nationale de l'unité. Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est cette fête autour de laquelle les Camerounais célèbrent leur union, célèbrent leur vivre ensemble, célèbrent la cohésion sociale et même aussi célèbrent la paix. Donc, je n'ai pas été surpris de cet engouement que j'ai vu ce jour à Yaoundé, à la capitale politique de notre pays. Il est vrai qu'on célèbre la fête de l'unité. Valentin Dior, vous avez suivi, vous avez participé au défilé ici à Douala, à la place de la BCK, mais vous avez, on imagine, vu des images ou alors revu le défilé de Yaoundé. Est-ce que les expressions paix et unité, de votre point de vue, sont ressorties à travers ce qu'on a vu à Yaoundé? Oui, ben, moi je dirais que c'est même la raison de cette célébration. Mettre en relief ces éléments-là, ces concepts, qui sont un moment d'interpellation des Camerounais, un temps d'arrêt pour ce rituel républicain. Donc je pense que, comme l'a dit le prof Louison, c'est un creuset de la République, de l'unité, du vivre ensemble, de la tolérance, de la paix et surtout de l'attachement aux institutions. On a vu avec la soirée au Palais. Oui, qui est en cours. Qui est en cours, les Camerounais ils sont là, ils célèbrent à côté de leur président de la République. Ce moment-là marque ce temps d'arrêt qui met les Camerounais en confiance. La souveraineté se manifeste à travers nos institutions. Voilà. On sait que c'est une célébration qui permet de mettre en avant l'armée camerounaise. Mais sur la place du défilé, on a vu les RDPC se déployer plus que les autres partis politiques. Y avait-il un enjeu ou bien un message précis derrière tout ce déploiement qu'on a vu? Un message, je pense que on va se redire, ou se répéter. Le message, il est celui-là d'une célébration de l'unité. Et vous avez dit, armée et nation, ils vont ensemble parce que on en a besoin et l'armée est le creuset même de notre unité. L'armée est le support sur lequel s'adossent tous les Camerounais pour s'identifier par rapport à leur territorialité parce que on a connu des moments de soubresaut et le Cameroun n'a jamais perdu un seul centime de son intégrité territoriale. Donc je pense que il est normal que cette célébration se fasse et qu'elle soit adossée sur l'armée. Et pas seulement sur l'armée, parce que le défilé, c'est un défilé civil et militaire. C'est toute la République qui est représentée. On semble vivre ensemble. Vous avez cité tantôt des partis politiques, les élèves, les étudiants, l'armée. Donc, tout le monde présent pour magnifier la République, pour magnifier la paix, pour magnifier l'unité nationale. On a surtout vu, professeur Louison Essomba, la présence de l'armée nigériane, en tout cas le Nigeria qui était représenté lors de ce défilé. Ce n'est pas la première fois qu'une armée étrangère participe au défilé du 20 mai. Est-ce qu'il y a une symbolique particulière? Pourquoi à chaque fois cette présence lors de manifestations relatives à la célébration de l'unité nationale? Il faut souligner avec emphase et surtout avec détermination que l'Association des États étrangers
au défilé traduit justement la recherche de cette paix, qui n'est pas simplement qu'une paix en interne. Et cela s'élargit au niveau de tous nos voisins. Vous avez souvent suivi les gens dire nous vivons en paix avec le Nigeria, le Gabon, la Guinée équatoriale, parce que toute cette recherche de la paix est importante pour le développement et même pour l'épanouissement. Vous voyez aujourd'hui, on parle des relations sous-régionales, de l'intégration sous-régionale. Vous voyez, cela participe de tout cela. Voir comment des États frontaliers vivent en paix pour assurer la mobilité de nos citoyens, de nos compatriotes. De par ailleurs, c'est vrai que nous regrettons ce qui s'est passé tout dernièrement en Guinée équatoriale, mais nous restons dans la logique de ce que ce sont des symboles forts qui traduisent que la paix n'est pas une donnée factuelle, c'est une donnée permanente vers laquelle tout le monde devait y tendre, c'est-à-dire que tous les pays, la main dans la main. Je voudrais un peu ajouter quelque chose à la question que vous avez posée à Valentin. Vous savez, l'armée est un corps spécial dans un État. J'ai commis un article intitulé « L'armée, l'État et la Constitution ». On voit très bien que le seul corps à même de protéger l'intégrité territoriale d'un État, d'assurer la mobilité d'un État, de protéger la souveraineté d'un État, les institutions et même les personnes qui les incarnent dans la neutralité, c'est bien sûr l'armée. C'est la raison pour laquelle vous avez souvent vu toutes les thématiques qui sont liées à la célébration, on y met toujours l'armée. Oui. Pourquoi? Parce que cela reste un corps professionnel, un corps des intelligences. Aujourd'hui même, beaucoup d'acteurs ont rangé l'armée parmi la classe politique. Pourquoi? Parce que l'armée a un savoir. Vous avez vu dans certains pays, on nomme les autorités, j'allais dire, de l'armée dans des hautes fonctions de l'État. L'armée a des intérêts à défendre, c'est-à-dire l'intérêt souverain de l'État dans le sens de l'intangibilité de notre territoire. L'armée aussi, en tant qu'entrant dans la classe sociale, doit avoir ce que j'appellerais des moyens de pression. Lorsque, par exemple, l'État du Cameroun peut faire l'objet d'une partition, comme c'est l'État, vous convenez avec moi que c'est l'armée qui intervient pour assurer notre intangibilité territoriale. Donc, pour dire que c'est un corps spécial en qui on demande d'assurer à travers la force et non la violence. C'est la raison pour laquelle vous voyez, en dehors de la police, de la gendarmerie, dont on estime que ces corps-là utilisent la violence, l'armée, elle, doit utiliser la force. C'est-à-dire que la force est plus encadrée que la violence qui est démesurée. Et cette force, on l'a vu à travers le défilé, mais ce qui est dit, en résumé, c'est que l'armée est en quelque sorte garante de la paix au Cameroun, d'où sa présence à chaque fois lors de la célébration du 20 mai, qui est même déjà dédiée à ce corps, aux différents corps. Mais à côté de l'armée, il y a les civils. Quand on parle de civils, on voit directement, Roland Tapi, les partis politiques. Les partis politiques qui animent un peu la vie politique du Cameroun. Au Cameroun, il y en a 369 qui sont autorisés par le ministère de l'administration territoriale. Mais on a vu que 9 partis politiques au boulevard du 20 mai qui pouvaient défiler parce qu'ils ont reçu cette autorisation. Le motif, c'est que ce sont les seuls partis qui sont représentés au Parlement. Est-ce que faire cette exclusion, si on peut l'appeler ainsi, ce n'est pas un peu biaiser le contexte de la célébration puisqu'on fait de l'unité quand même? Oui, disons que depuis le début, le concept même de l'unité a été biaisé. Et même la célébration qui est faite chaque année le 20 mai pose de sérieuses questions parce que, comme vous le dites très bien, c'est l'armée qu'on met en avant. Pourtant, on est en train de célébrer quand même une date qui est supposée être celle de la réunification des deux Cameroun et un processus dans lequel l'armée n'a pas intervenu à quelque niveau que ce soit. Mais on a dédié ça à l'armée. Ça, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que l'armée vient faire là-dedans? Parce que ce n'est pas à l'issue d'une victoire militaire qu'on est arrivé à réunir les deux pays, les deux États fédérés de l'époque pour avoir le Cameroun qu'on a aujourd'hui. Mais la question de l'armée reste posée au sein de cette affaire de l'unité. La deuxième chose qui concerne les partis politiques, là, effectivement, si on rentre maintenant dans ce concept de l'unité, on va constater que depuis longtemps, cette unité est plutôt conçue comme la préservation d'un certain pouvoir. L'unité est devenue exclusive à un certain nombre
de partis politiques que le pouvoir veut bien, je veux dire, accréditer là sur la place de la fête. Les partis politiques, vous avez dit, sont autour de 369. S'il est indiqué que les partis politiques participent, concourent au suffrage universel, ça veut dire qu'en temps normal, pour une fête qui est celle de l'unité, c'est-à-dire que celle qui devrait rassembler toutes les sensibilités exprimées ou bien retrouvées dans divers partis politiques, on devrait tout simplement laisser la latitude à chaque parti politique qui souhaiterait participer, de venir s'enregistrer et puis participer à cela. Maintenant qu'on limite les participants à aux partis politiques qui ont des représentants à l'Assemblée nationale, là ça commence à poser des problèmes. Parce que si on reste même dans le cas des partis politiques qui ont des élus, est-ce qu'un parti politique qui a des élus à l'Assemblée nationale est plus parti politique que celui qui n'a des élus qu'au sein des conseils municipaux et autres? Pourquoi ceux-là aussi ne sont pas autorisés? Donc, il faut se poser des questions là. Est-ce qu'il n'y a pas des visées clivantes, excluantes, si je peux le dire ainsi, dans finalement la conception de l'unité? On est en train de prononcer un mot d'un côté, mais de l'autre côté, les pratiques contribuent tout simplement à voir qu'il y a de l'exclusion. Et c'est quand même dommage, parce que pourquoi autoriser autant de partis pour après dire que ce ne sont que ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui vont participer au défilé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de temps consacré au défilé? Est-ce qu'on veut à tout prix exclure un certain nombre? Je ne sais pas. Mais là, il y a quand même un problème qui se pose si on parlait d'unité en excluant les partis politiques par rapport à la participation au défilé. Là, c'est ce que je voulais dire. Mais je veux quand même dire un mot par rapport à l'organisation de cette fête au fil des années. Le regard des journalistes que j'ai, c'est que de plus en plus, cette fête devient privatisée. On est là dans une situation où cette année encore, on a interdit à tous ceux qui devaient venir à la place de la fête d'avoir leur téléphone. Et ce n'est pas tout. On constate que la télévision d'État qui est supposée donner les images en temps et en heure, toutes les images aux Camerounais qui ont droit à l'information quand même, même là, il y a des censures des images. On sélectionne des images qu'on devait... Vous avez le président de la République arriver loin de là en voiture, mais une fois qu'il arrive, on souhaiterait avoir, je veux dire, tout ce qu'il est en train de faire, comment il descend de la voiture, c'est tout cela qui rentre dans la prestance de l'institution. Mais on censure le moment où il sort de la voiture, on ne le voit qu'après en train de chanter l'hymne national. On interdit aux gens d'être là avec le téléphone. Qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on refuse, qu'est-ce qu'on veut empêcher aux gens de faire au cours d'une fête de l'unité dans un pays démocratique qui vante l'expression, la libre expression de tout le monde. Il y a quand même des choses, beaucoup de choses qui continuent à se poser comme des questionnements autour de cette fête. D'abord, l'intégration des militaires pour une date qui n'a rien à voir avec une conquête militaire. Ensuite, cette exclusion continue des partis politiques, pourtant qui sont autorisés et pourtant qui participent à la cohésion sociale. Et en fait, cette censure qui de plus en plus s'impose autour de l'organisation de la fête. La liberté d'expression des partis politiques qui est plus ou moins bafouée avec l'absence de plusieurs partis au défilé du 20 mai, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, mais dans d'autres localités. En dehors de Yaoundé, on a quand même vu des partis politiques, notamment le RDPC, le PCRN, ainsi de suite. Bon, le PCRN qui était également présent à Yaoundé, le MRC, participer au défilé du 20 mai. Est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être pour justifier leur absence à Yaoundé, un aspect sécuritaire à prendre en compte aussi? Parce que lors des interdictions de manifestations de sous-préfets, des manifestations des partis politiques de l'opposition, les autorités administratives parlent toujours de risques graves de troubles à l'ordre public. Est-ce qu'à Yaoundé, on craindrait également un risque grave de troubles à l'ordre public devant le président de la République, de votre point de vue, Barrister Achou? Moi, je suis très légaliste. Je voudrais qu'on commence d'abord par me montrer le texte qui habilite les sous-préfets à exclure certains citoyens, n'est-ce pas,
du défilé à l'occasion, n'est-ce pas, d'une fête nationale. Parce que depuis quelques années, nous vivons ce scénario. Quand on veut défiler, on vous dit rien que les partis représentés à l'Assemblée. De qui tenez-vous l'autorisation d'exclure certains Camerounais du défilé? De qui? Est-ce qu'on veut nous dire que la célébration de la fête nationale est devenue un lieu pour le maintien de l'ordre? Est-ce que la loi sur le maintien de l'ordre autorise le sous-préfet ou l'administrateur civil à interdire à certains citoyens de poser un acte d'intérêt général, comme le défilé, qui est un acte citoyen? Vous voyez qu'il y a un abus manifeste. Je dois le dénoncer parce que c'est la énième fois que cela se passe. Je ne sais pas d'où ils tirent cette autorisation. Personne ne les a autorisés à faire ça. Oh, ça se fait à Yaoundé. Parce que si c'était un truc, c'est un texte administratif, Tchang n'allait pas laisser défiler les autres partis politiques. Au nord, on n'allait pas voir d'autres partis politiques défiler. Pourquoi c'est seulement Douala, Yaoundé, les grandes métropoles, où on voit des administrateurs zélés, il faut les appeler comme ça, qui prennent sur eux d'empêcher aux autres citoyens, n'est-ce pas, de manifester leur joie à l'occasion de la fête nationale? Mon cher ami Roland l'a bien fait de citer, de rappeler que les partis politiques, de par la Constitution, sont autorisés à exercer. Alors, quel est donc cet administrateur qui a l'autorisation d'empêcher à une parti politique qui a un droit constitutionnel de manifester, c'est-à-dire d'exercer ses activités, de participer à une fête nationale? C'est un abus. Et je pense que ça sera la dernière fois qu'ils vont le faire parce que 2025 ici va accoucher. Ça va accoucher de quelque chose de sérieux. On ne va plus voir ça parce que vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. On dit fête nationale. La fête nationale se résume entre l'armée et 9 partis politiques, c'est ça? Où sont les cultivateurs? Où sont les corps de métiers? Où sont... Mais c'est pas possible. Est-ce que ce que nous avons vu là dans toutes les villes, c'est le Cameroun? Il faudrait qu'ils cherchent une autre appellation à leur défilé là. Ce n'est pas une fête nationale. Si c'est la fête nationale, on ne va pas d'abord engloutir autant de milliards pour la préparation des défilés. Parce que ça veut dire que ce défilé n'est pas spontané. C'est un défilé préparé. Et si c'est préparé, c'est machinal. Ce n'est pas spontané. Donc il faut qu'on ramène la fête, la notion de fête, n'est-ce pas, dans la célébration qu'on nous fait vivre. Moi, je ne vois pas cette notion de fête, puisque je vois une notion de choses bien préparées. Un mois avant le 20 mai, on voit les policiers, les gendarmes, les militaires s'entraîner au défilé. Mais tout événement bloqué. Se prépare, signe non, non, non. Frère, quand on est content, on n'a pas besoin de préparation. Prenez lorsque quelqu'un est nommé, vous êtes nommé ministre, votre famille se prépare à faire la fête. Pourtant, il y a des fêtes spontanées qui sont organisées. Donc c'est comme ça que lorsqu'une population est contente, elle n'a pas besoin de préparation. Les gens défilent parce qu'ils sont contents de défiler. Ils ne défilent pas parce qu'ils ont une obligation de défiler. Ce que nous avons vu là, c'est l'obligation de défiler. Tout est organisé. On va voir des gens qui défilent portant les pancartes, bien imprimées par l'administration, pas par la population. Non. Ça, c'est quelque chose de préparé et ce n'est pas bien. Ça donne une odeur de quelque chose qui vient d'ailleurs. Laissez les Camerounais libres de célébrer, d'exprimer leur joie. Célébrer, c'est quoi? Exprimer leur joie. Or, est-ce qu'en regardant les images qu'on nous montre là, les bottes qui montent en l'air et qui descendent, est-ce que cela vous fait exprimer votre joie? Nous ne sommes pas dans un état policier. J'aimerais bien qu'on nous montre des citoyens qui sont contents de leur unité, contents de vivre l'unité nationale, contents de vivre l'intégration nationale. Les Camerounais qui quittent, d'autres de Douala pour aller vivre à Kousséri. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes contents là où vous êtes. Qu'on vous laisse manifester ce contentement. Qu'on ne nous montre pas des choses, des défilés, des gens qui sont mis au pas comme si nous sommes un état policier. Moi, je n'aime pas voir ces trucs. Si je peux dire que c'est important de montrer le défilé militaire, c'est pour montrer les armes. Les armes dont se servent les militaires. Est-ce que le gouvernement a armé suffisamment nos forces de l'ordre pour qu'ils puissent avoir le nécessaire pour défendre le pays? C'est ça qui m'intéresse.
Or, quand je regarde tout le temps, j'ai les larmes aux yeux. C'est des choses que je ne peux pas dire à la télé, mais vraiment, attendez, si je suis un jour président de la République, vous allez comprendre. On ne doit pas envoyer les enfants à l'abattoir. Et vous avez d'ailleurs annoncé votre candidature sous la bannière du Réforme Parti, votre parti politique. Le défilé du 20 mai au boulevard du 20 mai à Yaoundé a été marqué par beaucoup de temps forts. Il y a eu le passage du ministre, du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Ona. On imagine que vous avez vu cet extrait. Un passage en tenue en Togo, tenue traditionnelle du Nord-Ouest, avec l'arbre de paix en main, comme quoi appeler à la paix. Mais est-ce que cet appel à la paix devrait passer par les partis politiques déjà que certains n'étaient pas présents au boulevard du 20 mai lors du défilé, Valentin Jean? Oui, mais tout naturellement. La paix se manifeste ou se matérialise à travers plusieurs symboles. Aussi naturellement, un parti politique est dans ce parti politique où les partis politiques sont dans leur rôle quand ils manifestent en utilisant, vous avez parlé de la paix, ce symbole de la paix. Mais quand ceux qui discriminent appellent à la paix, comment ça peut être perçu? Alors, je vais dire, je vais peut-être dire le contraire. Il y a plusieurs temps forts pendant un défilé, peut-être pas celui de Yaoundé, qui est quand même un défilé assez préparé. Tous les défilés sont préparés et c'est normal. Les mouvements d'ensemble doivent être préparés pour avoir une coordination. Nous sommes arrivés sur votre plateau. Je pense que chacun de nous a lu un bout de sujet pour avoir l'idée de ce qu'il peut dire. Pareil pour vous qui mettez en branle la thématique et votre émission. Vous l'avez préparé. Monsieur Barista Achou, candidat à l'élection, Senior Barista, candidat à l'élection présidentielle, est en train de préparer son dossier de candidature. Son dossier de candidature et tout ce qui ira avec. Donc c'est normal. Alors, je disais, le défilé présente des moments forts. Je l'ai dit, peut-être pas celui de Yaoundé, parce qu'il y a des préludes pour le défilé de Yaoundé. Hein, les décorations ne sont pas ne sont pas remis à leur récipiendaire ce jour-là, mais dans les autres communes ou des autres arrondissements, ils se célèbrent ces décorations et avec les corps de métier, hein, pour dire que c'est une autre forme, c'est une autre forme de célébration, d'inclusion de toute la composante sociologique du Cameroun. Parce que la fête, ce sont les youyou. Il y en a eu à la place de l'ABC que ce matin. Et les Camerounais, dans leur grande majorité, ont reçu la distinction. Les sportifs, les enseignants, les artistes, ça c'est l'inclusion, la manifestation de l'unité, la manifestation de la paix, la manifestation du vivre ensemble et de la tolérance. L'armée, quel est son rôle, M. Tchapi, dans la question du défilé? Pourquoi l'armée? Oui, l'armée c'est le développement. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. L'armée, telle que nous voyons là, c'est le Cameroun dans son ensemble. On trouve toutes les ethnies, toute la composante anthroposociologique dans notre armée. L'armée, c'est la sécurisation du territoire. Vous avez si bien dit, vous avez présenté les amis, les pays amis. Oui. Le Nigeria qui a été l'invité, je pense que l'année passée c'était la République centrafricaine. Oui, on a besoin de ce rapprochement-là parce qu'on a des combats communs. Boko Haram, il faut que ces armées puissent se mettre ensemble pendant les moments de célébration pour avoir le même langage lors des batailles.
Donc, l'armée a, pour cette fête-là, pour la célébration de l'unité, là, c'est l'armée, on a les lions indomptables également, qui sont sous un autre regard, notre armée, parce qu'à travers les lions indomptables, c'est le Cameroun dans son ensemble. Donc, on ne peut pas recuser la présence de l'armée pour cette célébration-là. L'armée met plutôt en relief cette célébration. Si on parle armée, il y a d'autres symboles de l'État unitaire, hein, le drapeau, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Et la composante, pour me répéter, la composante sociologique qui est représentée, anciens combattants, élèves du primaire, c'est le Cameroun. Mais pourquoi tous ces symboles que vous citez tout à l'heure, vous avez cités, sont moins mis en avant que le défilé, les décorations, la fête en général? Parce que quand on parle d'unité nationale aujourd'hui, il y a d'abord fête devant. Oui. Par la suite, après le défilé, il y a des manifestations de part et d'autre. C'est la fête. Pourtant, l'unité nationale, je peux me tromper, ne se résume pas à la fête. L'unité nationale, c'est notre vivre ensemble sans subir des tensions. C'est-à-dire, c'est la manifestation de notre moi de façon collective. Et je pense que c'est l'autre forme de notre manifestation de notre unité nationale. Dans la différence, parce qu'il faut relever cela, nous sommes dans un pays pluriel en termes de composantes ethniques. Et c'est cette richesse-là qui fait l'identité camerounaise. Vous aviez mentionné tantôt que le président, le secrétaire général du comité central du RDPC, adjoint du comité central, secrétaire général adjoint, s'est mis en quelle tenue? Togo. En Togo. Oui, c'est une richesse culturelle qui rentre dans la solidification de notre unité. Et M. Tchapi, qui aime bien l'ondolé, ou autre, Bongo Chobi et tout ça. Oui, c'est ça le Cameroun, c'est ça l'identité de notre pays. Et c'est ça la célébration, c'est cette manifestation, ce moment-là que nous magnifions, le 20 mai, qui ne se limite pas seulement à l'armée, bien que l'armée ait un rôle prépondérant dans le contrôle. Mais pourquoi la fête est plus importante que le reste? Ça, c'était ma question, Valentin Jean. Mais attendez, vous ne direz pas que la fête elle est plus importante. L'ensemble. Non, oui, c'est votre opinion. Je pense qu'on ne peut pas reléguer la fête. Le moment, le temps d'arrêt, le rituel, il est là. Je pense que le professeur Luison l'a mentionné avec la grande parade. La sortie du président de la République, qui est un moment fort. C'est un rituel de l'État, de la force de l'État. Et on en a besoin. Parce que quand on s'est arrêté cet instant-là, on a une confiance envers nos institutions. Une confiance qui se manifeste. Et la souveraineté nationale peut vaguer à ses occupations avec sérénité. Parce que on peut dormir tranquille. Seigneur Barista, vous pouvez dormir tranquille. Mais pas partout. Pas partout. Bon, concernant toujours le défilé, professeur Luison et Somba, les partis politiques, du moins ceux représentés au Parlement, ont effectivement participé à la parade au boulevard du 20 mai. Seulement, il leur était interdit de scander des slogans ou bien les noms de leurs présidents de parti, d'avoir certaines attitudes, ce qui n'a pas été interdit aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui étaient d'ailleurs majoritaires. Parce que pour le cas du PCRN, de l'UNDP, en tout cas les 8 autres partis, excepté le RDPC, ils n'avaient qu'un seul carré, vraiment réduit de moins de 50 militants. Pourtant, le RDPC a déployé
les militants des 7 sections du département du Foundi a déployé tout un dispositif pour un défilé consacré, je m'en tiens au propos de Valentin Ndior, prioritairement à l'armée. Est-ce que... Pas prioritairement à l'armée, je ne l'ai pas dit. Non, puisqu'on célèbre d'abord l'armée, prioritairement. Walk. Voilà, oui, donc prioritairement à l'armée camerounaise. On parle d'un pays quand même où il y a plusieurs partis politiques, où la pluralité politique semble être effective. Comment interpréter cette attitude-là? Comment interpréter ce à quoi on a assisté aujourd'hui au boulevard du Vermeer avec la prédominance du RDPC lors du défilé? Oui, Madame Clou-Maillot, permettez-moi de revenir sur un point très important que Monsieur Roland Tchapi a développé, surtout en cherchant à minorer le rôle de l'armée. Je pense que il est un grand journaliste, il connaît toutes les thématiques qui ont toujours été arrêtées depuis la célébration de cette fête sont en lien avec l'armée, quels que soient les cas. C'est-à-dire qu'on a toujours mis l'armée en avant. Pourquoi? Je l'ai indiqué tout à l'heure, s'il avait suivi mon argumentaire, certainement, il ne ferait pas une parade là-dessus. Parce que l'armée, c'est un corps professionnel. Et aujourd'hui, pour des questions de sécurisation de notre territoire, pour les questions même de cohésion sociale, je vous ai dit aujourd'hui que s'il y a une révolution, s'il y a des gens qui vont sur la rue, quel est le corps professionnel qui doit rétablir l'ordre? Ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas la police, c'est l'armée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait la différence entre la violence et la force. Parce que l'armée est professionnelle, elle est travaillée en ce sens-là pour savoir comment, lorsqu'il y a des débordements, seule l'armée en est capable de ramener la paix et la préservation de cette paix. Mais son interrogation était sur l'implication de l'armée au moment du processus d'unification des deux parties. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve en train de dédier toute une célébration comme celle-là à l'armée camerounaise? Ça veut dire qu'on ne se comprend pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on va venir mettre en emphase le rôle de l'armée parce qu'elle aurait joué un rapport important entre la réunification et l'unification? Je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu une guerre en ce moment-là qu'on puisse exclure l'armée. J'insiste. Le corps de l'État est structuré autour de ce qu'on appelle les appareils répressifs de l'État. Parce que quand on a dit les appareils répressifs de l'État, vous avez souvent vu, on vous cite la police, on vous cite l'armée, on cite la prison, ainsi de suite. Mais nous indiquons ceci. L'armée reste, et ça je le dis encore avec emphase, reste le corps par excellence de préservation, de maintien de la paix. C'est la raison pour laquelle, depuis la célébration de cette fête, je crois que c'est toujours en lien avec l'armée. Ce n'est pas forcément parce qu'elle n'aurait pas contribué à la réunification, à l'unification du Cameroun, qu'on puisse aujourd'hui la ramener à des proportions congrues. Je ne pense pas. Maintenant, à la question que vous posez, vous savez, moi je pense que, et ça je vais rejoindre en partie, Seigneur Barista, lorsque nous fêtons l'unité nationale, comme le thème le dit, unité, unir l'union, vous voyez, c'est-à-dire qu'il doit donc avoir une mobilisation forte de cette union, c'est-à-dire qui est démontrée par le fait que, surtout en présence du chef de l'État, on ne veut pas faire des exclusions. Mais sauf qu'il y a une pratique politique qui s'est instaurée visant à dire que seuls ceux qui défilent, les partis qui sont représentés au Parlement. Mais curieusement, si on veut tenir compte de cette rigidité qui devient administrative, bon, on se rend compte qu'elle est flexible en dehors des deux régions du Cameroun, c'est-à-dire qu'en dehors de Yaoundé et Douala, mais on se rend compte que, comme c'est aujourd'hui, c'est sur vos antennes que je découvre par exemple que le MSC a défilé du côté de Tchad. Mais rien n'empêchait également que le MSC puisse défiler à la capitale politique où le président de la République est représenté. Parce que moi j'estime que nous sommes là en présence d'une union. Parce que ne faisons pas dans une union-exclusion. On doit plutôt faire dans une union-inclusion. C'est-à-dire qu'on associe tous les acteurs politiques de la société devant le chef de l'État qui n'a pas toujours l'occasion de les voir tous au même moment. Et surtout que difficilement le chef de l'État fait les tournées dans les régions. Donc c'est l'occasion pour lui de voir tout le monde défiler. Mais sauf que nous avons constaté que cette restriction a commencé depuis un certain temps. Parce que, rappelez-vous,
Lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir en 1982, le défilé a pratiquement duré 5 heures de temps. On a vu défiler tout le monde. Et vous avez vu, au sorti de là, je crois qu'on lui fait une interview, il dit, vous avez vu, j'ai vu défiler toutes les sensibilités, j'ai vu défiler tous les corps. Cela démontre donc à souhait qu'il y a là véritablement le sentiment de l'unité nationale. Je vais vous dire une chose, Madame Mayo. Le Cameroun, les conditions de la prise de conscience de notre solidarité nationale entre les citoyens et l'État sont connues. C'est le vivre ensemble, le sentiment de bâtir une nation autour des souvenirs qui ont été les nôtres. Or, tout cela aujourd'hui met au devant de la réflexion notre diversité, qui fait notre beauté, qui fait, comment dire, notre référence. Parce que, vous voyez aujourd'hui, le Cameroun n'est pas comme les autres pays. Nous avons une diversité ethnique qui est forte, nous avons une diversité régionale, nous avons une diversité culturelle, une diversité sociale et même une diversité économique. Alors, à partir de là, il faut traiter le Cameroun, non pas sur le bout du tout de la lorgnette, mais le traiter avec beaucoup de réserve et de recul. Parce que, au regard de toutes ces sensibilités que je venais de citer, de toutes ces diversités, ce que nous devons rechercher, et c'est en cela l'une des missions qui est assignée au pouvoir, c'est de tout faire pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion sociale. Et tout cela passe par... C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, on monte sur le chrono pour lutter avec véhémence contre les propos haineux, contre les replis identitaires, contre le tribalisme qui a pris aujourd'hui des proportions inquiétantes. Regardez aujourd'hui, même dans la vie politique, l'engagement politique est structuré autour du fait ethnique qui prédomine sur le fait idéologique. Vous voyez que ça devient compliqué. Aujourd'hui, même dans la société, on a l'impression de voir que le fait ethnique innerve tous les secteurs de la vie publique. Mais est-ce que ça date d'aujourd'hui, la haine, le tribalisme et autres? Écoutez, le 11 mars 1969 à Garoua, le président Amadou Ahidjo avait déjà fait le constat malheureux. Il a dit le fait ethnique est latent, mais cela devient une réalité au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle lui, l'ayant très tôt compris, a tout fait pour construire l'unité nationale. Parce que le président Ahidjo s'était déjà rendu compte que, et vous le savez, je vais vous surprendre, sur cette question tribale, il est même allé jusqu'à saisir la Cour internationale de justice en 1963. Sauf que la Cour internationale de justice s'est déclarée incompétente en lui disant, Monsieur le Président, non, on ne se prononce pas sur des questions liées à la gestion interne d'un État. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, Madame Mayo, le Cameroun est une curiosité. Et le Cameroun est une beauté en termes de sa diversité. Et c'est ce qui fait notre beauté. Maintenant, pour éviter une déflagration sociale, pour éviter qu'il y ait des éléments qui obstruent ce vivre ensemble, il faut prôner simplement la paix, il faut prôner la tolérance, il faut dire aux gens que la citoyenneté est au-dessus de l'ethnicité. Par exemple, il faut dire aux gens qu'aujourd'hui, il faut penser l'intérêt général au lieu de penser l'intérêt personnel. Dire aux gens aujourd'hui que tu peux boire chez ton voisin qui est Ewondo que d'aller boire chez ton frère, ton voisin qui est Ewondo à Bepanda, que d'aller boire chez ton frère qui est à Bolabéry. Donc, moi je pense, Madame Mayo, vous mettez là au cœur un sujet capital. Moi je pense que nos autorités doivent mettre en termes de préoccupation centrale le fait qu'il faut mettre les Camerounais dans le même palier pour que ceux-ci sentent qu'effectivement il n'y a pas de disparité, pour que cela ne crée pas de clivage. Vous voyez aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, le bilinguisme est consacré dans notre constitution. Le Cameroun est un pays bilingue, parle le français et l'anglais. Mais même dans vos émissions ici, Madame Mayo, vous voulez dire qu'il y a égalité, c'est équilibré, et voilà. Vous voyez donc que c'est une réalité. Et il faut donc tout faire pour trouver les voies et moyens pour essayer d'interdire cela. Il y a aujourd'hui la communauté anglophone qui estime qu'elle est marginalisée. Parce que quand nous prenons les hautes autorités de l'État, vous avez le président de la République qui est un francophone, son secrétaire général à la présidence de la République qui est un francophone, le président de l'Assemblée nationale est un francophone, le président du Sénat est un francophone,
Le président du Conseil économique et social, un francophone, vient en une minorité. La Cour suprême. Un premier ministre, chef du gouvernement anglophone. Vous voyez que la réalité, vous voyez, est palpable. Donc, il faudrait que dans la gouvernance, on évite donc de créer de tels clivages. Parce que, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le Cameroun, j'aime à le dire, hein, Madame Mayo, nous sommes 3 pays bénis dans le monde. L'Israël, le Vatican et le Cameroun. Alors, quand nous prenons le Cameroun, je vous ai indiqué aujourd'hui que le Cameroun reste une curiosité parce que quand on observe ce qui se passe, moi j'aime à le dire, nous avons aujourd'hui, par exemple, sur le plan politique, vous avez des leaders qui sont anglophones, qui sont francophones, qui viennent de telle région. Vous avez une composition qui se veut hétéroclite, ou bien une composition qui se veut élargie. Parce que vous n'allez pas me dire que dans le RDPC, vous n'avez que les Boulous ou les Bétis. Vous avez toutes ces composantes cosmopolites qui animent ce parti, au même titre que les autres partis politiques. Donc, pour notre part, nous pensons que j'allais dire, la fête de l'unité qui est le creuset de notre identité culturelle, économique, régionale, ethnique, cette fête culturelle ne doit pas être une fête d'exclusion, mais une fête de rassemblement. Est-ce qu'on devrait même déjà fêter, célébrer la fête de l'unité dans ce contexte-ci, Seigneur Barista Achou? Il y a des crises. Dans le journal tout à l'heure, il y a eu un reportage d'anciens combattants qui déploraient le fait que jusqu'à présent, il y a des crises sécuritaires dans l'extrême nord, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Ça fait quoi, 9 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'on ne devrait pas, vous proposiez tout à l'heure qu'on se réapproprie la notion d'unité nationale, mais est-ce qu'on ne devrait même déjà pas repenser cette commémoration de l'unité nationale? Merci beaucoup, je pensais déjà à ça. Je vais prendre ce que mon excellent ami vient de dire là, la richesse ethno-culturelle du Cameroun. Moi, je voudrais, dans le contexte de repenser cette fête, imaginer une célébration à Yaoundé, d'une manière qui pourra refléter la richesse ethno-culturelle du Cameroun. Parce que Yaoundé, c'est le siège des institutions. Et on est en train de fêter devant le président de la République. Alors, je ne sais pas. Le Cameroun a 240 ethnies environ. Est-ce que dans le défilé que vous avez vu là, il y a eu un élément qui vous fait croire que les gens qui ont défilé là proviennent même des 10 ethnies? Où est donc la richesse culturelle du Cameroun? J'étais choqué lorsque M. John a dit un ministre a porté le Togo. Un ministre, c'est lui seul qui veut valoriser 240 cultures. Mais la fête même, cette fête même, au boulevard de 20 mai, devait faire ressortir nos 240 ethnies. À part le fait même que nous sommes en train de fêter, alors que nous savons que nous sommes comme un homme qui a un pied coupé. Quelqu'un qui veut faire le marathon, mais il a un pied malade. Il court comment? Puisqu'on a une crise sécuritaire, disons des crises sécuritaires qui durent plus de 9 ans. Parce que Boko Haram, c'est la même chose que le sud-est et le nord-ouest, c'est la même chose. Alors, on fête de manière fastueuse alors que on ne propose pas la solution pour résoudre ces crises-là. Donc, moi, je voudrais que les Camerounais, en regardant la fête à l'avenue du 20 mai, se disent oui, ça c'est le Cameroun. En regardant cette fête, au lieu de nous montrer le Dja et le Bo, montrez-nous les cultures qui proviennent des 10 régions. Les cultures qui proviennent des 10 régions. Tout à l'heure, lorsque mon ami Chapia Roland a parlé de la prédominance de l'armée, le représentant du RDPC s'est offusqué, mais il a raison. Ce n'est pas une fête de l'armée, c'est une fête de la nation camerounaise. Au lieu de nous montrer
un défilé à moitié militaire, mais faites venir les cultures des régions, parce que beaucoup de nous ne connaissons pas ces cultures-là. Beaucoup ne connaissent pas. On a beaucoup de tenues traditionnelles, faites-les défiler. Ce n'est pas seulement le Togo, le Cameroun n'a pas que le Togo. C'était l'occasion rêvée de faire sortir toutes ces cultures, toutes ces traditions et de les présenter au chef de l'État. À la place de cela, on voit quoi? On voit plutôt une fête qui est l'annonce d'une campagne présidentielle. Parce qu'on met un parti politique devant pour montrer que oh, c'est la mastodonte. Non, il ne s'agit pas de ça. Le NDPC n'a rien fait pour que le Cameroun soit uni. Donc moi, je voudrais que ceux qui conçoivent cette fête pensent, n'est-ce pas, à l'identité réelle du Cameroun. Si vous dites que le Cameroun est un pays où il y a beaucoup de diversité, faites-nous voir cette diversité, au moins à la capitale. Faites-nous voir cette diversité. Faites-nous voir ces richesses. Quelqu'un qui vient de l'étranger, qui regarde votre défilé, il va rentrer avec quoi? Il va rentrer avec les soldats qui défilent? Or, si on faisait venir défiler les cultures, est-ce que vous imaginez à combien vous allez vendre cette image? Non, c'est pas bien comme organisation. Moi, je voudrais que la fête nationale reflète l'identité réelle du Cameroun, l'identité réelle des Camerounais, ce que pensaient les Camerounais. Qu'on ne nous montre pas des pensées orientées. Comme j'ai entendu là tout à l'heure, certains partis politiques étaient interdits d'appeler même le nom de leur président. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vous dites que vous êtes dans un pays des droits, un pays où il y a la liberté d'expression? Mais c'est pas possible. Mais est-ce que présenter cette diversité arriverait à mettre fin au tribalisme, par exemple, au discours de haine qui sont quand même ancrés dans l'ADN du Cameroun? On a de plus en plus aussi le discours anti-étranger, Roland Tapi, dans certaines localités. On ne veut pas les Bassans, on ne veut pas les Bamlékés, on ne veut pas les Boulous, on ne veut pas ci, ça. Est-ce que faire participer toutes les tribus dans une fête comme celle de l'unité suffirait à mettre fin à ce genre de problème? Il suffirait d'abord, il faudrait d'abord qu'on refasse le concept de cette fête, qu'on repense effectivement cette fête. Les autres copanélistes tout à l'heure ont semblé penser que j'avais des problèmes avec l'armée. L'armée, avec tout ce qu'elle peut apporter au Cameroun et tout ça, mérite d'être ce qu'elle est. Mais je dis, si on veut fêter l'armée, qu'on lui trouve une autre date que celle du 20 mai. Bien sûr. Qu'on ait cherché peut-être une date autour de juin où ça peut symboliser que le moment où le Cameroun a récupéré Bakassi, qui était, on peut dire, la victoire de l'armée. Une victoire mi-armée, mi-diplomatique et autres. Ou bien on peut chercher une date qui correspond dans l'histoire à l'embarcation de milliers de Camerounais qu'on a pris pour aller défendre la France quelque part là en Normandie et autres, et qui sont revenus. Si certains sont revenus, on peut trouver des dates quelque part là pour célébrer l'armée. Ce serait une bonne chose. Mais si on veut parler de l'unité, et qu'on laisse l'armée de côté, jusqu'ici j'insiste pour dire, l'armée n'a été pour rien, mais alors pour rien, dans le processus de réunification tel que acté en 1972. Rien du tout. Encore que, si on veut repenser toujours cette fête, l'idée de fêter l'unité aujourd'hui poserait un autre problème, parce que à partir du moment où on instaure la fête de l'unité, le pays s'appelle République unie du Cameroun. C'est-à-dire que même dans l'appellation même du pays, il y a le mot uni qui est le résultat d'un processus, d'un travail qui a été fait, quoique biaisé, mais un travail qui a été fait pour qu'on arrive là. Et maintenant, quand le président Biya est arrivé au pouvoir, 2 ans après, il a pris soin d'extraire du mot, de l'appellation du Cameroun, le mot uni. Ça veut dire qu'à partir de là, on n'a plus besoin de fêter unité parce qu'il n'y a pas d'unité. On parle de quoi? Il n'y a plus. Avant, on dirait République unie, ce qui laissait entrevoir qu'il y avait 2 Cameroun avant, effectivement, qui se sont mis ensemble pour former un. Alors, en fait, cette mise ensemble-là, encore que, j'insiste encore là-dessus, on parlait de l'unification des 2 Cameroun, Cameroun occidental et Cameroun oriental. Sauf qu'aujourd'hui,
on est tous d'accord que le Cameroun occidental, qui est aujourd'hui catégorisé comme le Cameroun anglophone, a des problèmes avec cette unité. Et comme quelqu'un disait tantôt, un parent ne peut pas vouloir fêter et constater que soit un enfant est malade, comme jusqu'à être hospitalisé, ou bien qu'il y a une fissure complète sur un mur qui est en train de vouloir s'écrouler, et insister pour fêter. Non, on arrête d'abord tout ça, on revoit ce qui est en train de se passer par rapport soit à la santé, soit à l'état même de la maison. Et une fois que tout est remis en ordre, restructuré, on peut revenir dire que, ok, en fait, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Et vous avez relevé effectivement qu'en dehors des défilés, il y a un aspect plus important qui est la fête. D'ailleurs, quand on parle de fête de l'unité, les Camerounais, qu'on nous dit être ceux qui sont représentatifs, pensent plus à l'invitation qu'ils vont recevoir pour aller au palais de l'unité, pour parader comme ils le font là. En réalité, leur fête se résume à ça dans leur tête. Ils ne pensent pas à autre chose. Maintenant, j'ai personnellement l'impression que le pouvoir est conscient de ce que cette fête est vide de substance et de consubstance. C'est pour cela qu'on l'a transformée en une occasion pour faire la parade, une démonstration de force du parti au pouvoir. D'où la question que vous posiez tantôt. Pourquoi on ne voit que le RDPC pour ce qui est de la partie des... C'est parce qu'il n'y a rien à donner ni à démontrer. Il faut bien qu'on occupe l'espace. Et pour occuper l'espace, il faut qu'on sorte le maximum de militants du RDPC pour occuper l'espace, pour laisser croire qu'il n'y a que le RDPC qui existe. En fait, c'est une communication qui est en train d'être faite également pour frapper le psyché des Camerounais, pour laisser croire que le RDPC c'est le seul parti qui existe. Et après, quand on les aurait préparés ainsi, une fois que les élections vont arriver, on va trouver le moyen de vous dire qu'il n'y a que le RDPC qui pouvait gagner, parce que vous avez même vu sur la place du défilé, il n'y avait que le RDPC qui était majoritaire là-bas. Il est majoritaire parce qu'on a voulu créer ou bien fabriquer cette majorité pour la mettre là. Il est majoritaire sur... Bon, on a autorisé 8 partis à défiler. 9. Mais les 8 autres ont le 1/10 du temps et de l'espace consacré. À un moment donné, il faut se poser la question de ce qu'on veut finalement montrer aux gens. Vous ne pouvez pas poser des actes aussi discriminatoires, aussi clivants, aussi excluants au cours d'une cérémonie. Tout à l'heure, on parlait des corps qui devraient défiler. On parlait des cultures qui devraient être présentes à la place. On parlait des autres corps. On me dit que l'armée, c'est l'unité et tout. Mais l'armée n'apporte pas à ces pays plus que le corps des avocats, plus que le corps des médecins, plus que le corps des enseignants, plus que les enseignants, plus que on peut citer. Tous ces corps-là sont où si on veut parler d'unité? Non, par contre, on met l'accent pour faire parader un parti politique, avec en tête des dirigeants qui, pour faire la façade, portent une tenue de toga juste pour... La justification de cette tenue-là, c'est quoi? Évidemment, c'est pour laisser croire à une certaine communauté que non, nous sommes ensemble et tout, mais ce n'est que de la façade qu'on est en train de jouer là. Donc, il faudrait véritablement qu'on cesse d'enfumer les Camerounais avec cet effet qui nous pompe suffisamment d'argent chaque année. Si on ne fait pas attention, on va nous réduire. J'ai entendu le militant Jock, parce que c'était Valentin Jock qui tout à l'heure voulait réduire cet effet à la nourriture en disant que si on ne fait pas attention, justement, on va se réduire à ça. Attention. Quand on parle de fête de l'unité, il faut bien qu'on y mette une consistance qui fasse en sorte qu'au sortir de là, chaque Camerounais se sente plus ou moins lié soit à une ou deux personnes, soit à toute la nation. Qu'est-ce qui est le symbole de l'unité aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend le Camerounais fier d'être Camerounais aujourd'hui? On ne peut pas le dire clairement. On ne peut pas ressortir cela après une fête comme celle. Au contraire, on peut noter plutôt qu'il y a eu, je veux dire, un braquage complet de l'espace et du temps par un parti politique qui va à tout prix se faire voir et montrer qu'il est le seul. Moi, je voudrais adresser votre question à Valentin Jock. Qu'est-ce qui rend les Camerounais fiers d'appartenir à un pays comme le Cameroun aujourd'hui? Le drapeau que je partage avec lui, Roland Tchapi. La présidence de la République, enfin l'institution, l'hymne national. Je vais dire à M. Tchapi,
Le défilé du 20 mai, c'est l'apothéose d'une célébration qui s'est faite sur plusieurs semaines avec des articulations. Peut-être que vous n'avez pas l'information. Dans ce pays. De quelle manière? Allons-y, allons-y. Vous êtes journaliste. Allons-y. Et je vais vous dire Allons-y. que la célébration, le 20 mai, c'est l'apothéose. Est-ce que hier, vous savez qu'il y a eu une retraite au flambeau? Évidemment. Évidemment. Ça, c'est ce qu'on faisait quand vous savez, tout en... la symbolique de la retraite au flambeau, c'est quoi? C'est rappeler aux Camerounais qui sont unis à travers la somme des symboles. Oui, voilà l'importance, mon cher. Mais combien de Camerounais se souviennent même de la tenue de la retraite au flambeau? Mais c'est votre rôle. Les écoliers. C'est votre rôle. On le fait, bien sûr. Mais alors, vous allez donc vérifier et avoir des statistiques plus tard. Mais il y a une somme d'articulation autour de la célébration de la fête de l'unité. Au flambeau, il y a quoi d'autre? Il y a le village culturel où on trouve... C'était où, Douala, par exemple? Boudandjo. Où exactement? À la place du gouvernement. C'était pour l'occasion. Ah ben vous êtes journaliste. C'est à moi de vous poser ces questions. Non, du tout. Je dis à la place du gouvernement. Je suis en train de vous dire à la place du gouvernement. C'est à la poste de Boudandjo. Oui. Alors, je continue. Vous avez communiqué dans combien de médias qui avait ça? Cherchez l'information, mon cher. Non. Vous êtes un journaliste. En même temps, les journalistes ne vont pas communiquer s'il vous plaît. Pour vous. L'armée a un rôle important dans cette célébration. Parce qu'on va le dire, la pacification du Cameroun, vous avez parlé des indépendances. Oui. La pacification du Cameroun. Le Cameroun on parle pas de la pacification. Je suis en train de dire, oui, la résultante de cette pacification est aussi cette unité à travers l'armée. Oui, voilà les éléments que vous semblez exclure dans votre approche. Mais ces éléments sont très importants pour vous dire que la question de la célébration du 20 mai, de la fête de l'unité, reste et va demeurer pour les Camerounais un temps d'arrêt pour que jamais plus que le Cameroun ne vole en éclats. Encore que c'est, oui, c'est un héritage colonial qui nous a conduit à cela, à un moment de notre vie. Et par conséquent, on célèbre cette unité pour qu'on ne retourne plus. Et je pense que le président de la République a parachevé ce processus. Et la Constitution de 1996, on a un prof là, répond à cette préoccupation à travers certaines institutions qui mettent sur la... En fait, qui mettent ensemble les Camerounais. Qui mettent ensemble les Camerounais. Mais la question, oui. Quels sont les, parce que vous avez donné l'impression de parler au nom des Camerounais, quels sont les éléments qui démontrent que cette fête intéresse vraiment les Camerounais? Donc, cette célébration intéresse les Camerounais. On sait que le 20 mai c'est férié, on restera à la maison, on n'ira pas travailler. Certains iront au palais de l'Unité, ceux qui auront reçu des invitations. Bon, les plus patriotes étaient à la place du défilé, dans les différentes places du défilé, mais à part cela. Attendez, pour l'apothéose, au défilé, vous avez vu massivement les Camerounais sortir comme acteurs directs et acteurs indirects, c'est-à-dire les spectateurs et les défilants qui sont sortis. Enfin, les partis politiques représentés et pas au niveau des institutions. Pas tous les partis politiques. Étaient là. On a 360 communes dans notre pays, 360 arrondissements. Et dans les 360 arrondissements, vous allez trouver la participation massive des Camerounais. Et là, nous sommes là. Votre thématique, c'est parce que la question de l'unité, la question de cette fête nous intéresse et c'est pour ça que nous échangeons sur cette question. Et
les Camerounais, je pense, sans risque de me tromper, au vu des images, restent attachés à leur nation, à leur pays, aux institutions qui les incarnent. C'est le contraire que M. Tchapi va nous apporter. Moi, je voudrais avoir la lecture du professeur Louison Essomba. Est-ce que les Camerounais donnent l'impression d'être suffisamment attachés à une célébration comme celle de l'unité? Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le creuset de notre identité. C'est le creuset de notre vivre ensemble. On est d'accord. C'est le creuset même du patriotisme. Je pense que, bon là je peux me tromper, de toutes les fêtes, moi je pense que celle-ci a été beaucoup plus célébrée, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi j'ai été invité au palais en 2016, je n'ai pas eu telle mobilisation. Je n'ai pas vu telle mobilisation. Ça, je vous assure, en 2016, je peux vous dire, on nous comptait au palais de l'unité. Le président a librement circulé, mais je venais de voir là que ça a été très compliqué pour lui. Est-ce que ça ne peut pas être une mobilisation de fin de mandat pour dire au revoir peut-être? Bon, moi je ne veux pas lire dans une boule de cristal ou lire le cesse des âges. Ce que je sais, c'est simplement que c'est un moment phare de notre pays. Vous savez, et je vous l'ai indiqué en début de mon propos pour le Goménal, c'est-à-dire que le président de la République, il a des pouvoirs qu'il délègue facilement. Mais vous allez voir, il ne peut pas facilement déléguer sa présence à la célébration à la place du défi, surtout de la fête de l'unité nationale. Parce que lui-même est conscient de ce que c'est le moment où plus que jamais, il faut la communion entre tous les Camerounais. Et c'est lui qui symbolise cette communion. Vous savez, la Constitution dit, le président incarne la nation. Vous voyez? Cela veut dire qu'en le président, on voit tous les Camerounais. Pourtant, à un député ou un sénateur, on voit une partie du pays. Alors, cela nous permet, Madame Claude Maillot, vraiment, je voudrais revenir un peu pour qu'on s'entende bien avec Roland Tchapi. Vous savez, pourquoi aujourd'hui on parle du droit transitionnel? Quand dans les États aujourd'hui, comme au Tchad, on a vu les États aujourd'hui, il y a une montée, une résurgence de coups d'État. Quel est le corps spécialisé? C'est l'armée. Donc le seul corps à même, et je vous ai dit, j'ai commis un article là-dessus, je demande que seule l'armée est à même de protéger l'État. Quand je dis l'État, c'est l'institution, c'est-à-dire qu'elle est étatique. Et quand on parle d'une institution, ça ne se limite pas aux organes des États, mais ça se renforce au niveau des personnes qui incarnent ces institutions. Maintenant, quand vous regardez très bien, le président de la République, quand il arrive, ce n'est pas qu'il fait allégeance, mais qui le salue. C'est un haut responsable de l'armée. Le commandant des troupes. Commandant des troupes. Général. Je crois que c'est le général. C'est un général. Le général, oui. Voilà, général. Donc, Madame Maillot, c'est un symbole fort. Moi, je pense que ce n'est pas parce que l'armée n'a pas contribué à la réunification ou à l'unification du Cameroun qu'on va sembler minorer. Il a pacifié le Cameroun. Vous voyez, je vais vous dire aujourd'hui, je vous le dis, s'il y a une déflagration sociale, vous avez parlé de corps de l'université. Vous croyez que nous, les universitaires, on ira calmer les gars qui sont en route là? Non. Donc le corps le plus spécialisé dans tous les États, c'est l'armée. Et ça se voit partout. Ce n'est pas une originalité ou une spécificité camerounaise. Regardez partout. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'armée est célébrée parce que c'est le corps spécialisé. Et c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure, c'est un corps structuré de manière professionnelle pour la sécurisation d'abord du citoyen, pour la sécurisation des biens, pour la sécurisation de notre territoire. Regardez aujourd'hui, si on allait à la guerre contre le Nigeria sur la question de la presqu'île des vacances, est-ce que c'est les enseignants de l'université qui allaient prendre les armes? Donc moi je pense qu'il faut faire très attention sur les sorties des institutions aussi sensibles. Non, lorsqu'il citait des enseignants et médecins, c'était pour la participation à la célébration. Mais non, c'était pour faire... Ce n'était pas pour remplacer l'armée, pas du tout. Non, c'était comme si ils nous rivalisaient, ils nous mettaient en rivalité avec l'armée. Non, Madame Claude Maillot, moi je pense que l'unité nationale, aujourd'hui, on ne va pas le nier. Il y a des velléités, je l'ai dit dans mon propos d'antan, il y a des velléités sécessionnistes. On ne peut pas additionner le Cameroun. Il y a des velléités identitaires. Il y a des velléités, si vous voulez, fascistes. C'est-à-dire
il y a, comment dire, on sent qu'on a comme l'impression qu'il y a une ennemi qui va avoir une prédominance sur les autres. Non. Or, cette fête de l'unité, justement, vise à enrayer ce disque dur qui a envie de se mettre en place pour diviser les Camerounais. Je vous l'ai dit aujourd'hui, notre diversité fait notre beauté. Et pour conserver cette diversité, moi je pense qu'il faut tout faire pour que nous n'ayons pas, que la gouvernance soit bonne, qu'il n'y ait pas de disparités, de clivages pour dire que tel c'est pour réserver à tel ou tel autre. Non. Et aujourd'hui, moi je pense que les Camerounais commencent à comprendre qu'il y a une nécessité de valoriser ou de mettre au devant de la réflexion l'intérêt général au détriment d'un intérêt particulier. Et c'est en cela que nous allons sortir de cette difficulté. C'est vrai. Et ça, l'exemple que prennent à la fois Roland Tchapi et le Seigneur Barista pour dire que nous avons deux régions qui sont malades. Nul n'est fier de savoir que nous fêtons l'unité pendant qu'il y a deux régions du Cameroun qui souffrent de primaires aujourd'hui. Vous convenez avec moi que ça fait mal. Et il y a pas un exemple qui m'a particulièrement touché en tant que responsable de famille. Même si vous avez programmé l'anniversaire de l'enfant et quand un autre tombe malade, il est hospitalisé, vous n'allez pas fêter de la même manière. Vous mettez une pause sur la célébration. Bien sûr. Donc c'est ce qui aurait pu être fait. Oui, pour ma part, ce problème est tellement important qu'il mériterait d'être résolu par tous les mécanismes possibles à travers un DAO inclusif. Nous allons faire asseoir tous les Camerounais. Parce que moi, ça me fait mal. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de civils sont décédés là-bas. Et justement, c'est ce dialogue qui est toujours attendu et qui est proposé à chaque fois, à chaque sortie. Malheureusement, on n'a plus le temps. Professeur Louison Isomba, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également, Signor Barista Jo. Oui, il est 21h. Merci, Valentin Jo. Merci, Roland Tchapi. Merci à vous. Très bonne fête de l'unité. Rendez-vous demain à 19h30.